Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mon cœur est à toi. Nos cœurs sont à toi. Merci, merci, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le grand Dieu Elohim, unique, manifesté en trois personnes. Le Père Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as dit, quand tu enverras le Saint-Esprit en nous, tu viendras y habiter également avec le Père. Merci mon Dieu. Nous n'avons pas une seule personne qui nous habite, mais nous avons trois personnes qui nous habitent. Alléluia. Comment puissons-nous pas, pour cela, exercer la foi de Dieu, comme tu nous l'as demandé toi-même, notre Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole nous dit, il y avait un homme qui s'appelait Habakkuk, ton prophète. Il a dit un jour, je me tenais sur la tour et j'étais à mon poste. Je veillais pour voir une parole de la part de l'Éternel, afin aussi de répliquer tous mes craintes. Seigneur, que la puissance de ta parole de la foi nous permette de répliquer certaines plaintes que nous avons dit, Seigneur, vis-à-vis tes promesses à notre égard. Et tu es venu, tu lui as donné une parole. Et tu lui as dit d'écrire cette prophétie. Grave-la sur des pierres, des tables, et beaucoup la liront couramment. Tu as dit c'est une prophétie dont les termes sont déjà proclamés, sont déjà atteints, Seigneur. Et elle marche vers son accomplissement dont elle ne mentira pas. Tu as dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Merci Seigneur pour ces paroles de foi. Chacun de nous ici présents, nous nous attendons de toi dans une situation particulière dans nos vies. Nous savons, Seigneur, tu agiras. Ouvre nos cœurs ce matin pour comprendre ce grand bénéfice que nous avons à mettre notre foi en tes promesses. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous, afin que ton nom soit glorifié dans celui qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection, notre Seigneur Jésus. Esprit Dieu vivant, je m'appuie encore sur toi pour donner plus de foi à ta parole dans ma bouche encore, et que ce soit aussi une semence de foi qui sera semée dans chaque heure ici ce matin.
Qu'il soit fait ainsi au nom de Jésus-Christ, en qui, Père, je t'ai prié et je te glorifie. Amen. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous bénis fraternellement, chacun de vous. Amen. Donc, soyez les bienvenus s'il y a des visiteurs ce matin parmi nous. Donc, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Donc, je vais donner la deuxième partie de ce message qui s'intitule « Les ingrédients de la foi pour combattre ». Amen. Parce que pour la guérison, nous avons besoin de combattre. Pour un travail et une promotion, nous avons besoin de combattre. Pour gagner nos familles dans le Seigneur, nous avons besoin de combattre. Dans tout ce que nous voulons, nous devons combattre par la foi. Alléluia. Et il est dit que mon juste vivra par la foi de son prochain. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mon juste vivra par sa foi. Pas par la foi, mais par sa foi. Le prophète Habakkuk qui l'a dit. Amen. Donc ta foi, ma foi m'appartient. Le développement, l'entretien, la vie de ma foi m'appartient. Alléluia. Donc nous avons vu dimanche dernier le verset qui est le fondement de la foi, c'est Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Et je rappelle le mot biblique, foi. Dans le grec, c'est le mot pistis. Cela désigne la somme de tout ce qui doit être réuni pour être cru. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être réunies pour croire. Et j'avais donné l'explication du premier ingrédient dans cette définition de Hébreux 11, qui est traduit par assurance. La foi est une ferme assurance. Amen. Donc c'est le mot hypostasis, je disais. Hypo qui veut dire sous et stasis qui veut dire se tenir. Donc étymologiquement, je disais ce mot veut dire se tenir sous. Amen. Donc, littéralement, ce mot veut dire se tenir sous quelque chose pour le soutenir. Amen. Se tenir sous quelque chose pour le soutenir. Soutenir quoi? Eh bien, ce que tu crois. Ce que je crois. Alléluia. Donc, ça veut dire, la foi te met sur un fondement. Et ce fondement va t'amener à croire. Alléluia. Donc, tu te tiens sur ce fondement. Alléluia. Et je le dis, la foi n'est pas la croyance.
et la croyance n'est pas la foi. Alléluia. Tout ce qui est réuni et tu te tiens, c'est le fondement, mais ce qui est au-dessus, c'est la croyance, ce que tu crois. Mais tu t'appuies sur tout ce qui te tient. L'espérance, l'assurance, la conviction. Alléluia. Et si tout cela n'a pas des œuvres, en action, elle est morte. La Bible dit. Donc je disais, la foi n'est pas la croyance, et la croyance n'est pas la foi. La croyance est un ingrédient de la foi. Et ils marchent ensemble. Alléluia. C'est un couple inséparable, la croyance et la foi. Rappelez-vous, Romains 3, il dit justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. Vous voyez, la foi n'est pas la croyance et la croyance n'est pas la foi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Alléluia. Donc la foi m'amène à croire. La foi t'amène à croire. Alléluia. Donc je vais continuer. Je m'étais arrêté dimanche sur cela. Sur ce mot. Hypostasis, qui est traduit par ferme assurance. On l'a donné, interprété, substance. Alléluia. Mais n'oubliez pas cela, cela veut dire ce qui se tient en dessous pour soutenir. Ça veut dire ce qui a une existence réelle, ce qui est la fondation, l'essence réelle. Ce même mot, je viens vous décrire, hypostasis, on le retrouve dans Hébreux 1 et verset 3. Amen. La Bible dit que Jésus est le reflet du Dieu le Père, de sa gloire. Le reflet de la gloire de Dieu le Père et l'image de sa personne. Amen. Dans le mot là, image, c'est le même mot hypostasis dans Hébreux 11, 1 qui est mis là. Alléluia. Et on l'a traduit par empreinte du Christ. Alléluia. Et image. Donc littéralement, Christ est la représentation de sa réalité. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il y a certains théologiens qui ont pris ce verset et qui ont dit que Jésus est le Père. Jésus n'est pas le Père. Le Père, c'est une personne détachée et Jésus, c'est une autre personne. Et le Saint-Esprit, c'est une autre personne. La Bible est claire dessus. Alléluia. Donc la doctrine de la Trinité, elle est formelle et elle est fondée bibliquement. Donc quand Jésus disait que celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il était l'empreinte du Père. La réalité du Père. Vous savez, si je viens, je touche ce micro, je pars, j'ai laissé mes empreintes. Mais mes empreintes n'est pas la réalité. Amen. L'empreinte n'est pas la vraie personne.
Mais cette empreinte, en quelque sorte, décrit qu'une réalité existe à travers cette empreinte. Parce qu'à travers cette empreinte, on peut aller remonter et me trouver. Donc l'empreinte décrit qu'il existe une réalité qui l'a amené. Donc c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire le Père est omniscient, Jésus est omniscient, le Père est omnipotent, omniprésent, Jésus est omnipotent et omniprésent. Bien sûr, lorsqu'il était sur terre, il s'est limité volontairement. La Bible dit, Philippiens le dit, parce qu'il était venu mourir en tant qu'homme à 100%. Alléluia. Donc il n'a pas dérogé sa divinité pour dire non, je vais utiliser ma divinité pour ne pas mourir. Alléluia. C'est pour ça, à un moment donné, la Bible dit que Jésus dit que le jour de l'avènement du Seigneur, nul ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, seul le Père. Amen. Donc, quand Jésus disait ça, Jésus était 100% homme au moment qu'il disait ça. Ce n'est pas le Dieu qui parlait à ce moment. Mais Jésus est ressuscité, Jésus connaît aujourd'hui le jour qu'il viendra. Parce que si Jésus ne connaît pas le jour qu'il viendra, il n'est pas Dieu. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Nous sommes d'accord. La Bible dit que Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Jésus est Dieu. S'il ne connaît pas son jour, il n'est pas Dieu. Donc il faut bien comprendre, Jésus avait dit ça au moment qu'il était fils de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit maintenant, il est l'empreinte du Père. Parce qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Pour ceux qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Et il y a trop de débats aujourd'hui inutiles qu'on voit que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Et ainsi de suite. Jésus est Dieu. Alléluia. Donc je continue. Il est l'empreinte, traduit dans Hébreux 1, verset 3. Il est l'empreinte, l'image de Dieu. Cela signifie qu'il est tout ce que Dieu est. Donc il est Dieu. Alléluia. Quand j'ai mon empreinte, ça représente tout ce que je suis. Alléluia. Donc Jésus est l'empreinte de Dieu le Père. Il représente tout ce que le Père est. Également. Alléluia. Mais là, nous parlons de la foi. Alléluia. Donc, de même qu'une empreinte, parce que là, je vais vous booster par la foi. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis à cœur de donner cette série de messages sur la foi. Je le dis, je déplore avec grande tristesse tous les enfants du Seigneur, dans le monde bien sûr, qui ne vont pas décoller le jour de l'avènement. Il y en a beaucoup qui ne vont pas décoller. Il y aura moins qui vont partir que ceux qui vont rester. Alors c'est le moment de vous préparer, de vous fortifier parce que vous ne savez pas. Alléluia. Si tu n'as pas l'assurance aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu ne vas pas décoller, prends ce message très au sérieux pour te fortifier. Si tu te trouves pendant les 7 années de tribulation, je ne le souhaite pas. Mais malheureusement, je préfère le dire, c'est là beaucoup se trouveront. Moi, ma prière, chaque jour, personnellement, ma prière, je demande au Seigneur, je ne me trouve pas là. Et je me tiens devant Dieu, ma vie,
pour que je puisse, quand la trompette sonne, me pas trouver sur la terre. Parce que ce jour-là, cette période, nous aurons besoin de la foi. Parce que j'ai déjà entendu des témoignages, frères et sœurs, des visions que Dieu a données à certains serviteurs. Je peux vous dire, il faut attacher les ceintures pour ne pas décoller en les écoutant. Alléluia. Il n'y aura pas de beaucoup de chrétiens, ni de serviteurs en restant ici qui seront sauvés. Ils ne pourront pas subir. Frères et sœurs, ce sera pénible, lamentable. L'Antichrist ne fera pas cadeau. On va vous jeter dans des puits de feu si vous acceptez pas de renier Christ et votre foi. On va vous jeter dans des puits d'huile chaude, 3000 degrés. Vous serez brûlé, consumé, toute votre chair sera brûlée, vous ne serez pas mort, vous n'allez pas mourir. Jésus a dit qu'il retirera volontairement la mort pour ne pas mourir. Vous allez subir cela sans mourir. Imaginez-vous, vous allez accepter de souffrir comme ça sans mourir, frères et sœurs. À un moment donné, cette vision, les chrétiens, tôt ou tard, ils se flichent et ils acceptent la mort. Jésus a dit, sa grâce se retirera. Il n'y aura plus de grâce. Ça veut dire que c'est la grâce qui te donne la force de subir. Mais ça, ce sera ta propre volonté. La grâce du Seigneur va se retirer ce jour-là. Je vous ai dit, j'ai déjà écouté quelques vidéos, des témoignages des serviteurs, des visions que Jésus les a données. Sur cela, je vais vous dire, prenez ça au sérieux si vous vous trouvez. Je ne le souhaite pas. Amen. Donc, je continue. De même qu'une empreinte indique qu'il y a une réalité exactement semblable qu'il a causée, de la même manière, votre foi est la preuve qu'il existe une réalité encore invisible. Alléluia. Mon empreinte, alléluia, elle était visible. Mais la réalité dont elle représente est invisible. Alléluia, parce que ce n'est pas moi qui est là. L'ombre n'est pas la réalité. Alléluia. Lorsqu'il y a un arbre, il y a le soleil et il y a l'ombre. Je marche sur l'ombre, l'ombre a ma silhouette. Quelqu'un peut fouler l'ombre, ça ne me fera ni chaud ni froid. Il n'a aucune action sur moi. Ce n'est pas la réalité, c'est l'ombre de ma personne. Mais la vraie personne de l'ombre, c'est moi. Donc la prêtre, c'est la même chose. La réalité que nous attendons, elle est invisible à nos yeux, mais elle existe, parce qu'il y a une empreinte. Alléluia. Ce que tu t'attends, mon frère, ma soeur, que ce soit la guérison, que ce soit un mariage, que ce soit un travail, que ce soit une conversion d'un membre de ta famille, elle existe déjà. Mais elle est pour toi à l'œil vu invisible, mais elle existe déjà. Et ce n'est pas ta foi, ma foi, tu le ramènes à l'existence. Parce que c'est une empreinte. Alléluia. La foi te montre l'empreinte. Alléluia. Notre foi est la preuve qu'il existe une réalité encore invisible qui est exactement conforme à notre foi. Donc s'il y a une empreinte, cela suppose qu'il y a une réalité semblable qu'il a causée. Donc mon frère, ma soeur, écoute ça bien. Ta foi entre en contact avec les réalités spirituelles et garde une empreinte de celle-ci. Amen. Tu rentres ta foi, te fait rentrer dans les réalités spirituelles et tu laisses une empreinte de ceci. Alléluia. Nous gardons l'empreinte de celle-ci. L'empreinte.
Alléluia. C'est comme le policier qui a pris l'empreinte et qui garde cette empreinte, frères et sœurs. Alléluia. La réalité invisible que tu as, c'est une empreinte. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut savoir défier les situations. Alléluia. Si on t'avait condamné à mourir d'une maladie, tu peux proclamer non, tu ne mourras pas. Si on te dit pourquoi tu dis ça, tu dis tu as l'empreinte. Voici ma preuve, j'ai l'empreinte de la réalité de ma guérison. Donc si j'ai l'empreinte, cette empreinte n'est pas venue comme ça. Il y a quelque chose qui a fait qu'elle est là. Donc elle existe, donc ma guérison existe. Alléluia. Mais ça, il faut savoir défier les situations. Alléluia. Notre foi est comme un miroir qui nous fait contempler le reflet des réalités spirituelles. Alléluia. C'est comme un miroir, notre foi. Vous savez, dans un miroir, on ne verra aucune image. Je suis devant un miroir. Dans un miroir, on ne verra aucune image. Si la réalité de ce qu'on voit dans le miroir n'existe pas devant. Alléluia. Je répète. Dans un miroir, on ne verra aucune image, aucun portrait. Si devant le miroir, il n'y a pas une réalité qui existe devant le miroir. La réalité, le miroir n'est pas la réalité. Amen. Mais là, l'image décrit que la réalité existe. C'est très clair. Je prends un miroir, je me regarde, j'ai mon visage. Donc, si je vois l'image qui n'est pas la réalité dans le miroir, c'est parce qu'il y a une réalité devant qui me fait voir cette image. Donc c'est ça l'empreinte. Ta foi, ma foi est comme ça, comme un miroir, qui reflète la réalité, qui n'est pas l'image et le reflet. Alléluia. Mais qui est l'évidence de la réalité. Amen. Le miroir reflète cela. Alléluia. Dont la foi est la faculté qui perçoit les choses invisibles, frères et sœurs. Donc continuons avec Hébreu. Et l'assurance des choses qu'on espère, toujours Hébreu 11. Maintenant, le verbe espérer, là, est la traduction du mot grec elpi, dont la racine est elpo, et signifie anticiper, espérer, anticiper. Et souvent, ce mot est traduit à une connotation souvent avec plaisir. Ça veut dire ce que tu espères, ce n'est pas avec un doute ou hardiment comme ça, non. Souvent avec plaisir, parce que tu es sûr.
Amen. Tu chantes même que tu es guéri et tu n'as rien encore vu. Peut-être tu sens la souffrance encore, la douleur plus, après avoir prié. Mais tu crois tellement que tu chantes, parce que tu te dis, Dieu ne peut pas mentir. Tu as l'empreinte. Alléluia de cela. Donc ça veut dire anticiper. Donc il y a vraiment une notion d'anticipation dans la foi. Donc la foi n'est pas oisive. Il y a une anticipation, frères et sœurs, dans la foi. Je vais la Bible nous dit dans le verset 7 d'Hébreux 11, vous savez, il y a tellement de richesses dans ce chapitre 11, frères et sœurs. J'ai détaillé quelques-unes vendredi, avant la prière. La Bible dit que, au verset 7, que par la foi, Noé, divinement étant averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Amen. Donc la foi, mon frère, ma soeur, me permet de voir des choses qui n'existent pas encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais croyait à ces choses parce qu'il avait l'empreinte. Alléluia. La parole de Dieu, les promesses de Dieu. La Bible est claire là, frères et sœurs. La foi est aveugle. On ne voit pas. On voit après. On croit avant et on voit après. C'est ça la foi. On ne voit pas avant, pourquoi? Nous ne sommes pas des Thomas. Alléluia. La foi, c'est croire avant et voir après. Donc, ça a été le cas de Noé. Peut-être, on n'avait peut-être jamais vu un bateau à l'époque. Est-ce que la pluie tombait déjà? On ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas la première fois peut-être? Et il y aura vraiment une pluie torrentielle, on ne sait pas. Amen. Qui peut amener à douter. Parce qu'il y a des obstacles de la foi. Nous allons voir quelques obstacles de la foi. Et comme je vous dis, entre autres, un des plus grands obstacles de la foi, c'est les chars de Paul. Mais nous allons démanteler cela, les chars de Paul. Vous allez voir, nous allons venir. Alléluia. C'est lorsque le déluge est venu, il y a eu un peu un changement topographique de la terre. C'est à ce moment, il y a eu les océans et ainsi de suite, les mers, après le déluge. Imaginez Noé, on lui dit de construire cela, il n'y a pas de mer. Il peut douter, il dit, mais le Seigneur m'a dit de construire un bateau, 100 mètres de long, 300 mètres de long, mais où c'est que je vais faire ça de flotter? Vous comprenez, frères et sœurs? La foi, c'est vraiment une empreinte des choses qui existent mais qu'on ne voit pas. Et Noé a obéi. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est par la foi
il construisit l'arche et il sauva sa famille. La foi, mon frère, ma soeur, t'amène à sauver aussi. Ta foi te fait construire aussi une arche pour sauver des personnes. Alléluia. Parce que l'arche, tu peux construire aussi. L'arche, c'est toutes les capacités, ce qui se met ensemble, comme le mot grec pistis. Pourquoi? Et tu peux sauver aussi, comme une arche. Parce que lorsque nous intercédons aussi, c'est comme si nous construisons aussi des arches, une arche. Parce que nous mettons en branle nos pensées, nos conceptions, notre espérance, notre assurance, et nous démontrons cela que Dieu peut faire. Alléluia. Donc nous sommes comme Noé. La foi nous ramène à construire, à bâtir aussi. Tu peux construire, tu peux bâtir aussi pour sauver des âmes. Alléluia. Il a sauvé sa famille. Ta foi peut t'amener à sauver ta famille en priant seulement, en intercédant, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. La foi bâtit œuvre. La foi se met à l'ouvrage sur la parole. Et tel que Noé, la foi répond à Dieu par une action. Elle ne reste pas inactive. La foi, ma foi répond à Dieu par une action. Elle ne reste pas inactive. Noé a répondu à Dieu par la foi, par une action. Il a construit. Ça, c'est les œuvres. L'apôtre Jacques, chapitre 2, a dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu réponds à Dieu à la fois par une action, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Quand tu connais la miséricorde de Dieu, l'espérance, tu peux apporter à quelqu'un. Tu connais, le Seigneur peut faire. Frères et sœurs, tu peux sauver des âmes, comme Noé. Alléluia. Répondre par la foi à une application, une action de Dieu. Amen. Et quand tu crois, c'est la même science, frères et sœurs, ça implique la quoi? C'est pour ça que nous allons voir, la foi te fait aussi proclamer et professer des choses dans le nom de Jésus. Je vais donner un témoignage, quand je vous dis, je donnerai des témoignages. C'est le moment favorable pour vous fortifier. Alléluia. Pour ce que le Seigneur fait en moi, il peut le faire pour toi et en toi. Et j'ai des témoignages, je le dis, des choses que j'ai vues même avant d'être pasteur. Donc c'est le lot de tous les enfants du Seigneur. Amen. Il y avait un jour un collègue de travail, il était venu me voir un jour à l'atelier, je faisais quelque chose et son atelier était derrière, il est venu me voir et il m'a dit, est-ce qu'il peut me poser une question? Je lui ai dit, vas-y. Et il m'a dit que son oncle s'est suicidé. Et qu'il est dans le coma, c'est fini pour lui. Donc, on doit préparer son cercueil parce que c'est fini pour lui. Il a bu de l'acide pur et ça a mangé son foie, dont le foie était mangé. L'acide pur. Donc, ça ne m'étonne pas. Et je lui ai dit pourquoi. Et il me pose une question. Vous voyez, je prêchais l'évangile aux collègues, donc parfois les gens entendent. Mais ils se rappellent, parfois. Et ce jour-là, il avait besoin d'une réponse. Et il me dit, est-ce que son oncle
se trouvera en enfer ou pas. Alors je lui ai dit pourquoi il s'est suicidé. Il m'a expliqué, je ne vais pas rentrer, c'est quelque chose de confidentiel. Donc, il avait fait quelque chose dans le passé et finalement, on a porté plainte et il ne voulait pas assumer. Donc, il a semblé bon de finir avec sa vie au lieu de se trouver au tribunal. Alors, je lui ai dit, à mon avis, je lui ai dit ça, bibliquement, je te dis oui. Logiquement, c'est en enfer qu'il est. Alléluia. Premièrement, il a retiré sa vie. Déjà, il n'a pas le droit. Et deuxièmement, il est mort dans ses péchés. Donc, je crois que c'est en enfer qu'il est. Et je lui ai dit, j'ai une solution pour toi. Alléluia. Donc, j'ai cette assurance. Nous devons avoir cette assurance, frères et sœurs. J'ai dit, moi, j'ai une solution, je peux te présenter une solution pour lui. Il m'a dit lequel. Et je lui ai donné un témoignage que mon père avait fait aussi un accident un jour et il était 10 jours dans le coma. En réanimation, on nous avait dit de préparer son cercueil et il ne reviendra jamais. Donc je priais, j'avais 5 ans de conversion à l'époque, je priais pour lui. Parce qu'à l'époque, on ne permettait pas de voir, à l'époque, en réanimation comme ça. C'était très difficile. Et finalement, le Seigneur a permis, je lui donne ce témoignage, le Seigneur a permis, on me donne l'autorisation de le voir. Et quand je rentre, ce jour-là, je suis rentré, et quand je me suis assis sur son lit, il est revenu à la vie instantanément. Dès mes fesses ont touché le lit, il est revenu à la vie instantanément. Ça, je ne m'attendais pas. J'étais venu simplement pour prier pour lui. Mais avant même, j'ai pris le Seigneur, l'a ramené à la vie. Ses deux jambes ont fléchi, ses mains ont bougé, sa tête, et il a bougé, ses yeux sont ouverts, et il m'a parlé. Donc, il est revenu à la vie instantanément. Donc, j'ai donné ce témoignage aux collègues. Je lui ai dit que Dieu peut le ramener. Ça vaut mieux que Dieu le ramène, même s'il subit ce qu'il doit subir, mais qu'il se donne au Seigneur, que son âme soit sauvée. Et je lui ai donné cette proposition. Amen. C'est une proposition de foi en fonction de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ça suffit pour fonder notre foi. Et je lui ai dit de demander à son épouse, la famille, est-ce qu'ils permettent qu'un pasteur vienne prier pour lui? Et il m'a dit, c'est un vendredi, il m'a dit, OK. Et le lundi, il est venu, je lui ai demandé, est-ce que tu as dit ça à ta famille? Il m'a dit, il n'a pas encore dit. Il n'a pas encore dit... Le mardi, je lui ai dit, est-ce que tu as demandé l'autorisation? Et c'est là que j'ai compris que son épouse, l'épouse de cet homme, n'était pas trop d'accord. J'ai compris pourquoi. Je n'ai pas donné la cause, je me garde. Ce n'est pas l'objectif. J'ai dit, bon, OK. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Vous savez, je vous disais dimanche dernier, parfois il y aura certaines choses qui vont intercepter ta foi. Mais ça, c'est rien. Jésus va toujours arriver. Même s'il vient sur le tard par ces choses, il arrivera. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Il a dit Josué un jour, l'épée à la main droite dans Josué 2, je crois, je viens maintenant. Jésus. Alléluia. Donc, je viens maintenant. Il vient toujours un maintenant. Alléluia. Il y a un maintenant de Jésus. Donc, je lui ai dit, je comprends, c'est pas grave. Je lui ai dit que je vais voir ton oncle sur place ou rester chez moi prier pour lui. L'effet de la prière sera pareil. Je ne m'en doute pas, je l'ai déjà fait. Et j'ai intercédé pour cet homme. Et il est revenu à la vie. Vous savez, quand il est revenu à la vie, qu'est-ce que l'hôpital a dit? Devinez.
Il a dit qu'il s'était trompé de radio. La radio s'était trompée, que son foie n'était pas rongé, pour ne pas admettre le miracle. Or, les clichés étaient formels que son foie, et il n'y avait plus rien à faire. Alléluia. Donc, devant de telles choses, l'hôpital se tait. J'étais allé un jour prier pour un prêtre vaudou qui était mort. À l'hôpital, je ne vais pas nommer son nom. Et quand sa fille qui était avec moi a dit aux 2 médecins-chefs, on nous a pris à part, on venait de prier, et je ne savais même pas si cet homme était déjà mort, mais il était mort au moment où je suis venu. Et on nous a pris à part pour dire que c'est fini. Alors la fille dit, mais mon pasteur a prié pour lui, il a bougé. Les 2 docteurs se sont regardés, ils ont souri, ils nous ont regardés, m'ont regardé, ils ont fait, enfin, comme si la fille était malade, quoi. Elle a perdu sa tête. Effectivement, cet homme est revenu à la vie, il était mort. Et lorsqu'il est revenu à la vie, ils avaient même prévu de le débrancher à notre départ. Tellement c'était irrémédiable. Lorsqu'il est revenu à la vie, on l'a appelé le miraculeux. Et on l'a dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez mourir, on ne comprend pas comment vous vivez. Alléluia. Et il a fait une réunion, cet homme, c'est un prêtre vaudou d'Haïti. Et il a fait une réunion familiale, il a dit à sa famille que quand je suis venu avec sa fille prier pour lui, il était déjà mort et son esprit était déjà en enfer. Et comme 3 jours je priais avant pour lui, j'ai reçu une parole de la part du Seigneur pour lui. Et c'est ça qui a été fait. Et je lui ai donné la parole, il a obéi. Mais il était déjà en enfer, et c'est en enfer qu'il a entendu ma prière. Il a témoigné cela, et Dieu lui a fait grâce. De l'enfer, il a entendu, et il s'est donné au Seigneur. Et quand il a bougé, parce que quand j'ai prié pour lui, ses 2 mains ont bougé, ses 2 pieds ont bougé, son cou a bougé, ses 2 yeux commencent à s'ouvrir. Et il a dit, c'est à ce moment, lorsque j'ai prié, il a bougé, c'est un enfer qu'il sortait. Et son esprit est retourné dans son corps, mais il était déjà mort. Alléluia. Amen. Donc, voyez, l'arche, la foi te fait construire une arche pour sauver. Également, avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Je donne ce témoignage aussi, c'est pour que ceux qui pensent, comme on l'entend bien souvent, qu'il n'y a pas de miracle à l'Église Parole qui restaure, eh bien je vous dis, il y en a beaucoup. Alléluia. C'est parce que je ne donne pas beaucoup de témoignages dans mes messages. Moi, je ne mets pas ça en avant comme beaucoup le font, pour attirer beaucoup, remplir leur Église, et parfois des mensonges. Amen. Mais là, je le donne parce que c'est un message qui est porté sur cela. Amen. Alléluia. Donc la foi peut ramener aussi des morts à la vie. Frères et sœurs, il n'y a rien que Dieu. Si Jésus l'a fait, tu peux prier aussi aujourd'hui. Si tu as la foi que Dieu peut ramener un membre de ta famille à la vie, tu peux le faire. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Et je reviens sur Hébreu 11. La Bible dit, le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Le mot grec qui est traduit là par détruire, dans le grec, c'est le verbe louo. Ce verbe louo a une signification légale et une autre signification physique. 2 significations. Je vais te donner les 2 significations
légal et physique. Parce que ce mot, Jésus t'a donné autorité d'utiliser ce mot, louo, toi et moi, pour bien comprendre cela. La signification de ce mot louo légal veut dire, écris-le, prononcer et déterminer. C'est toi, c'est pas Dieu. Toi. Prononcer et déterminer que quelque chose ou quelqu'un n'est plus lié. Amen. Cela veut dire dissoudre ou annuler un contrat fait légalement et ça veut dire rendre caduc. Alléluia. Donc tu as le pouvoir, j'ai ce pouvoir, frères et sœurs. Annuler un contrat fait légalement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des pactes, des alliances avec le diable. Et j'y cherche une délivrance. Tu as l'autorité de briser cela, de l'annuler et de délier la personne. C'est un mandat que Jésus m'a donné, il t'a donné. Et ça, tu n'es pas obligé d'être pasteur ou un ministre de l'Évangile pour le faire. C'est un lot pour chaque enfant du Seigneur du royaume. Amen. Et ça aussi, j'ai des témoignages dans ma vie. Des démons, je chassais, ainsi de suite, avant d'être pasteur. Alléluia. Maintenant, la signification de ce mot louo physique veut dire dissoudre, briser, mettre en pièces, détacher quelque chose. Amen. Tu as l'autorité de délier les gens qui sont démonisés. Tu as l'autorité. C'est ça que ça veut dire, ce mot grec. Alléluia. La Bible dit Jésus est venu détruire. Alléluia. Les œuvres du diable. Ça veut dire le diable lie les gens. Jésus est venu les délier. Le diable a enchaîné des gens dans des alliances lucifériennes. Le Seigneur est venu pour les décider si cette personne doit rester dans ce contrat ou pas. Alléluia. Et ce qui est intéressant, là je voulais venir, frères et sœurs, Jésus a utilisé ce même mot louo pour décrire que l'Église aura affaire à cela. Matthieu 16, 19, notez. Et il dit, ce que vous délirez, c'est le verbe louo. Les deux définitions, je viens te donner. Amen. Amen. Et dans le texte original grec, ce verbe est un participe qui est un adjectif verbal. Donc, un participe à la voix passive. Ça veut dire le sujet subit l'action. Le sujet, c'est moi et toi. Et au parfait, une action faite, accomplie. Ça veut dire ce que tu délieras sur la terre sera ayant été délié dans les cieux. Ça veut dire la guérison que je demande pour moi ou quelqu'un est déjà accomplie une fois pour toutes dans le ciel. Et moi, je subis l'action à la voix passive. J'accomplis pas l'action, ce n'est pas la voie active. J'aurais accompli l'action, mais à la voie passive, je subis l'action. Je subis en prenant autorité de ce qui est déjà fait.
Je me l'approprie simplement. Alléluia. Quand tu détaches quelqu'un qui est dans les liens, c'est déjà fait au ciel. Tu ne fais que t'approprier et utiliser l'autorité que Jésus t'a donnée pour le faire. Donc tu subis l'action, c'est tout. C'est déjà fait. C'est au parfait. Le parfait, le temps parfait, on ne revient plus jamais. Ce n'est pas l'imparfait. Quand c'est le mode imparfait, c'est répétitif. Ça se répète, les actions. Mais quand c'est le temps parfait, c'est une fois pour toutes. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Je vais vous donner encore un exemple pour agrémenter cela. La fille de cet même homme, des années auparavant, quand je suis son pasteur, ça fait depuis en 2009, depuis en 2007, elle m'avait toujours expliqué ce qu'elle avait vécu, ses enfants. Ils ont été vendus par des rituels de vaudou, rituels de sang, ainsi de suite. Et lorsqu'elle était venue à l'église, je n'étais pas pasteur de cette église encore, j'étais pasteur d'une autre église, et j'avais fait la délivrance sur elle. Je peux vous dire quelque chose, frères et sœurs, le stade de l'église est exactement comme ça. D'ailleurs, une des frères qui l'avait fait, il n'est plus à l'église, Parole qui restaure, était là. Et quand j'ai prié pour cette sœur, je l'ai imposé les mains. Je vous dis quelque chose. Vous n'avez jamais vu vraiment un tremblement de terre divin. Je l'ai vu ce jour-là. Dieu est un Dieu qui fait des tremblements de terre. Quand je l'ai imposé les mains, le strade a bougé, vraiment un tremblement de terre s'est passé. J'ai même failli tomber, frères et sœurs, vraiment un tremblement de terre qui s'est fait. La puissance de ce qui était sur cette fille. Et quand j'ai démissionné dans cette église, Dieu m'a fait grâce d'ouvrir, ou nous a fait grâce d'ouvrir cette église un mois après, Parole qui restaure. Et cette sœur était. Et quand un jour, un dimanche, elle m'a dit, après le culte, elle pleurait, elle m'a dit, pasteur, demain j'ai rendez-vous pour me faire opérer. Je lui ai dit de quoi? Il m'a dit d'un fibrome qui est très très sérieux. Et elle pleurait, elle disait qu'elle peut passer. Donc c'est délicat, elle peut perdre sa vie. C'est un ou l'autre. Mais pour cela, on lui a dit qu'il faut qu'il cherche un groupe sanguin de la famille, du même groupe qu'elle. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ma sœur, essuie tes larmes. Tu ne seras pas opérée. Le Seigneur ne permettra pas qu'un membre de ta famille, parce qu'elle m'avait déjà expliqué, puisse souiller ton corps par le sang de vaudou. Maintenant, tu es un enfant du Seigneur. Je lui ai dit, je vais prier pour toi et il n'y aura pas d'opération, le fibrome disparaîtra. J'ai prié pour elle. Et vous savez quelque chose, pendant que je prie pour elle, l'Esprit m'a conduit à briser la malédiction intergénérationnelle. Elle ne m'a pas dit qu'il y avait d'autres membres de la famille qui avaient des fibromes. Je n'ai pas prié pour les autres membres de la famille, mais j'ai brisé la malédiction. Pour te montrer ce mot lourd, tu peux l'utiliser, mon frère, ma soeur. Je l'utilise, ça fonctionne. Décider si quelqu'un doit être lié ou pas et annulé ou en caduque un contrat légal. Et pendant que je priais, j'ai dit, au nom de Jésus, je brise la malédiction sur cette famille de fibrome et d'alliance. Elle m'a témoigné
qu'elle est allée le lendemain voir son docteur, chirurgien pour l'opération. Et je lui ai dit, avant de te faire opérer, tu dis à ton docteur de refaire la radio parce qu'il n'y aura rien. Amen. Parce que j'avais les empreintes de la réalité. Je l'avais dans mon cœur, dans ma foi. Alléluia. Je savais que cette réalité existe et qu'elle le verra. Et quand elle est allée, ça a été fait. Le docteur lui a dit, mais le fibrome a disparu. Et c'est là qu'elle me dit, elle est allée avec une de ses sœurs de chair qui avait aussi un fibrome. Je ne savais pas. Et la sœur profite en voyant cela. Elle dit, docteur, j'ai un fibrome, vous pouvez m'analyser aussi? Le docteur dit, eh bien, on fait une pierre de coupe. Elle analyse, pas de fibrome. 2 jours après, elle a une sœur qui est convertie chrétienne évangélique, elle vit aux États-Unis. Elle appelle des États-Unis, elle ne connaît rien, elle ne sait pas, j'ai prié pour elle, rien du tout. Elle téléphone à sa sœur, dit, tu sais, et je vais te témoigner quelque chose qui est bizarre qui m'est arrivé. Alors la sœur lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et lui dit, j'étais tel jour, 2 jours après, j'étais dans mon salon en regardant la télé, j'ai senti quelque chose qui descendait dans mon ventre, j'ai couru dans la salle de bain et il y a un gros bloc de sang qui a tombé dans le WC. Et mon fibrome a été séché. Elle avait aussi un fibrome. Donc il y a 3 fibromes qui ont été séchés. La malédiction a été brisée. Et peut-être il y a d'autres, hein, je ne sais pas. Alléluia. Donc frères et sœurs, la foi est une dimension. Dieu ne ment pas. L'autorité t'a donné, m'a donné, il ne peut pas mentir. Alléluia. Jésus nous a donné cette autorité, il faut l'utiliser. Frères et sœurs. Amen. Revenons à Hébreu. Hébreu 11. Alléluia. Parfois, il faut les témoignages pour fortifier notre foi. Alléluia. Donc, je continue. Je vais vous expliquer le mot espérance. Alléluia. Je reviendrai sur le mot espérance tout à l'heure. Donc, ce n'est pas seulement espérer des choses, la foi est la démonstration de l'espérance en certitude. Alléluia. De plus, ce n'est pas une assurance vague, pas une foi générale, mais une assurance précise qui a pour objet des biens, des choses bien définies. L'espérance non plus n'est pas la foi, mais elle donne une direction à notre foi. L'espérance donne une direction à notre foi. La foi, elle, donne une substance à notre espérance. Donc, sans la foi, l'espérance n'a aucune substance. Donc, continuons. La Bible dit une démonstration. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Le mot grec qui est traduit par démonstration, c'est le mot elenkos. Cela signifie preuve, conviction, évidence, comme l'empreinte nous avons vu. L'empreinte définit l'évidence de la réalité. Donc ta démonstration définit l'évidence de ta foi. Comme je le dis, on te dit tu es malade, tu as un cancer, si tu ne prends pas des séances de chimio, tu mourras. Donc, tu dis, je refuse la chimio. Parce que je sais, le Seigneur, lui, il peut me guérir. Donc ça, c'est l'évidence, la démonstration.
Alléluia. Amen. Donc ça, c'est l'évidence, la démonstration. Alléluia. La démonstration. Et ça, je vous le dis, frères et sœurs, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, à plusieurs reprises, de dire aux gens, j'ai prié pour eux, avant de vous faire opérer, refaites leur radio. Vous allez voir, Dieu permettra qu'il n'y ait rien. Et il y a beaucoup, ça fonctionne. Amen. Et il y avait une femme l'autre jour ici. Elle est venue me voir. Elle devait se faire opérer d'un cancer au sein. J'ai prié pour elle. Et elle m'a dit qu'elle a déjà... elle n'arrive pas à enfanter. Elle avait déjà opéré d'un cancer de l'utérus. Mais elle ne m'a pas dit qu'on lui avait retiré ses ovaires. Je ne le savais pas. Et j'ai prié pour elle, et en priant pour elle, j'ai chassé l'esprit de stérilité. Elle est partie. Quand elle est allée en France, elle m'a appelé. Ils ont fait toutes sortes de radios. Elle m'a appelé après. Et elle m'a dit, pasteur, je t'appelle pour te donner une bonne nouvelle. J'ai refait la radio. Ils n'ont rien trouvé dans mon sein. Et ils étaient tellement surpris. On m'a dit, on va faire une analyse de sang pour être sûr qu'il n'y a rien. Ce qui a été fait. Et elle m'a dit que le docteur lui a dit, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer, madame Intel. Vos ovaires sont en bonne santé. Les ovaires ont repoussé. Je vous disais, le 20, ceux qui étaient là, que Dieu fait des miracles créatifs. Voici un cas. Dieu a donné à cette femme des ovaires. On les avait tous retirés. Je ne savais pas. Alléluia. Vos ovaires sont en bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je disais, le mot grec pour démonstration, c'est le mot elengos, qui signifie preuve, conviction, évidence. C'est pour ça que Jacques dit, tu as ta foi, montre les œuvres de ta foi. Tu as la foi, montre ta foi sans les œuvres. Mais moi, je te montre ma foi avec ses œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, la Bible dit, elle est morte. Il n'y a aucune évidence, elle est morte. Alléluia. C'est comme si on prie pour toi, on te dit, tu es guéri, et tu pars. Toi, tu te dis, bon, mais est-ce que vraiment Dieu va me guérir? Ben, tu as perdu ta guérison. Amen. Alléluia. Et c'est le plan de l'ennemi pour me livrer ou que Dieu a planté pour détruire la semence. Donc ça veut dire une preuve convaincante, démonstration elengos, preuve convaincante. Ce n'est pas une preuve imaginaire, hein? On pense comme ça, convaincante. Tu dois convaincre que vraiment tu vois la chose, tu crois à ce que tu crois et ce que tu t'attends. Oh, je m'attends. Ce terme, elengos, ne désigne pas la conviction en elle-même, mais ce qui produit la conviction. Alléluia, je le répète. Le mot grec est traduit par démonstration, c'est le mot elengos. Ce terme ne désigne pas la conviction en elle-même, mais ce qui produit la conviction. Donc il y a un acte qui doit produire ta conviction. Amen. Comme le jour où Jésus a dit, Pierre, marche.
Pierre pensait, croyait, par la parole de Jésus qui marchait, eh bien, il a fait un acte pour confirmer sa conviction. Et il a mis son pied dans l'eau. Alléluia. Donc, ça définit, ça produit la conviction. Alléluia. Et ce mot a donné le verbe elenko. Ce n'est pas elenkos, mais elenko, sans S, qui signifie convaincre. Et qui est appliqué pour le Saint-Esprit. Dans Jean 16, 8 et dans 2 Timothée 3, 16, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, le Paraclet, il vous convaincra. Il convaincra le monde. C'est cette conviction. Donc si le Saint-Esprit, ce même mot employé pour le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a de quoi à convaincre quelqu'un. Donc ça veut dire que tu dois avoir aussi de quoi à convaincre ta conviction. Produis ta conviction. Alléluia, ça devait nous encourager. Amen. Continuons. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Le mot celle-là, c'est le mot grec pragma. Cela signifie un fait, ce qui existe, une réalité. Donc la Bible dit bien que c'est une réalité qui est vraie. Ce n'est pas quelque chose hasardeux. C'est quelque chose, celle veut dire un fait, ce qui existe, une réalité. Celle, la réalité, celle qui existe, amen, mais qu'on ne voit pas. Vous voyez, la chose existe, mais on ne le voit pas. Une démonstration de celle, la réalité qui existe, mais qu'on ne voit pas. Alléluia. Et c'est confirmé par le mot grec qui est traduit par voir. Le verbe voir, c'est le mot plébo. Le mot plébo qui est traduit par voir veut dire voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil. Alléluia. Donc tu vois, la foi, tu ne vois pas avec tes yeux. La chose existe vraiment, celle, mais qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc si tu attends de ressentir quelque chose pour dire je suis guéri, tu risques de perdre ta foi, d'attendre longtemps. La Bible dit que les yeux, tu ne vois pas avec tes yeux. Amen. Alléluia. Comme Thomas, c'est pour ça que Jésus avait dit, tu as vu parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus parlait la foi, c'est ça qu'il parlait. Ce mot blépo, qui est traduit par voir, veut dire voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil, percevoir par les sens. Par les sens. Alléluia. Un aveugle ne peut marcher par la vue. Il est aveugle. Comment il marche? Il ne marche pas forcément par la foi. Il remplace la vue par un autre sens. Amen. Soit avec une manière. Donc, frères et sœurs, la foi est aveugle. Il n'a pas des yeux physiques pour voir. Mais il a des yeux spirituels pour voir dans l'invisible ce qui existe, mais qui n'est pas encore arrivé. Frères et sœurs, en sa possession. Amen. Qui n'est pas encore arrivé en sa possession.
C'est pour ça, dans Marc 11, 24, Jésus l'a dit, « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous me demandez en mon nom, par la foi, croyez, vous l'avez reçu. » Il faut croire avant de voir. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je vous avais donné un témoignage d'un serviteur, Kenneth Hagin, un Américain. Il était condamné par la médecine à mourir à 17 ans. Et en plus, il était dans une église baptiste. À l'époque, ses parents. Et on ne croyait pas au miracle dans ces églises, les églises, ainsi de suite. Et un jour, il était alité et dit qu'il est né avec 3 déformations incurables congénitales. Un cancer du sang, du cœur, je crois, et un 3e. Et un jour, il était sur son lit et il lisait les évangiles. Et il est tombé sur ce passage. Il est tombé sur ce passage. Et quand il a vu tout ce que Jésus dit, tout ce que vous demandez par la foi en mon nom, croyez, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a été guéri instantanément des 3 déformations incurables. Frères et sœurs, instantanément. Ça a été prouvé par les médecines. Et on l'avait condamné à mort à 17 ans. Je crois qu'il est mort à 87 ans. Son jour était venu. Il a servi de Dieu. Comme dit, après David avoir servi le Seigneur dans ses desseins, il a pris. Frères et sœurs. Amen. Alléluia. Le Seigneur l'a dit. Maintenant, je vais venir sur le mot espérance. Parce que c'est un mot qui est fort dans la parole de Dieu. Parce que c'est un des ingrédients de la foi. Alléluia. Vous savez, dans la langue grecque originale du Nouveau Testament, les mots espérer et espérance n'ont pas tout à fait le même sens, contrairement peut-être au Larousse français. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu qui est traduit par espérance est le mot tikva. Ce mot a un sens premier de corde. Cordon. Le mot espérance en hébreu. Ça a le sens d'une corde, de cordon. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une corde? Avec un cordon. Attaché, nous sommes d'accord. Mais aussi, le sens d'espérance, espoir, attente. Amen. Le verbe traduit par espérer en hébreu, c'est yakal. Ça signifie attendre, être dans l'attente, compter sur. Donc la notion principale de ces 2 mots hébraïques, c'est l'attente. Amen. Dans le sens d'une corde véhicule une image très parlante. Nous recevons une promesse. Nous n'avons pas encore la chose promise, comme nous l'avons vu.
Mais nous avons une corde dont le bout est noué à la chose promise. Ça, c'est l'espérance. Tu attaches une corde. Si tu attends une guérison, tu attaches une corde à la guérison et tu la tiens. Pour être sûr que la guérison est là. Elle est attachée. Amen. L'espérance. Amen. Donc, la chose, le sens d'une corde véhicule, je dis, une image très parlante. Nous recevons une promesse, nous n'allons pas encore la chose promise, mais nous l'avons une corde dont le bout est noué à la chose promise. Donc, nous tenons la promesse avec une corde. Et si le diable veut essayer de venir couper ta corde, dit, il changer d'adresse, sorti là. Frères et sœurs. Amen. Parce que le diable va essayer de couper cette corde. Il y a ta promesse dedans. Ne le laisse pas couper ta corde. Et malheureusement, beaucoup laissent le diable couper cette corde et perdent la promesse. Il leur donne une fausse espérance, comme je disais dimanche dernier. Oh, tu peux mourir, ça vaut mieux pour toi. Ma grand-mère avait un cancer et un ange l'a apparu, il lui a dit, ma grâce te suffit, meurs, ça vaut mieux. Le diable vient aussi se déguiser en ange de lumière et il donne ce genre de message. Frères et sœurs. Donc, nous avons encore la chose promise, mais nous avons une corde dont le bout est noué à la chose promise. C'est formidable. J'aime beaucoup les définitions des mots grecs et hébreux. C'est formidable, frère. Il y a beaucoup de richesse. Donc, nous tenons la promesse par la corde. Tant que vous tenez la corde, vous tenez la promesse. Ça, c'est l'espérance. Tant que tu tiens la corde, tu tiens la promesse. Elle est attachée au bout de la corde. Tant que nous tirons sur la corde, la chose promise, qu'est-ce qu'elle fait? Si je tire au fur et à mesure la corde, la chose qui est au bout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche de moi. Alléluia. La foi me fait tirer la corde et rapprocher la promesse de jour en jour, jusqu'à ce que je la prends, je la saisis. Alléluia. Amen. Quand la promesse commence à se rapprocher, l'ennemi vient pour le point, dit non, sortez là. Oh, pardon. Tu n'as aucune activité dans ce domaine. Retire-toi. Laisse la corde venir amener ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'écoutais un homme qui disait, je vais donner ce témoignage et je vais conclure ce matin. J'entendais un serviteur qui disait comment le diable est un ministère de la délivrance. Comment il souffre son royaume. Un ministère de délivrance. Et cet homme, ce pasteur dit, un jour, il avait délivré beaucoup de personnes, une séance de délivrance, comme d'habitude d'ailleurs. Et la fin de journée, tous les esprits qu'il a chassés dans les corps des gens et le diable lui-même sont venus vers lui. Et ils sont venus vers lui faire une proposition. Et le diable dit à cet homme, regarde le dégât que tu fais dans mon royaume. Et il a proposé à cet homme toutes sortes de choses.
Et il lui a dit, je te donne tout ce que tu veux. Simplement, tu fais une alliance avec moi, un marché. La seule chose, ne fais pas la délivrance. Prêche la parole, guéris s'il faut, il n'y a aucun problème, uniquement pour ne pas faire la délivrance. Et le diable lui répliquait quoi? Un peu comme pas le diable, le pasteur le répliquait avec son marché. Il est arrivé, frères et sœurs, à dire à cet homme, je te donne toute richesse que tu veux. Je vais ramener des milliers d'âmes dans ton église. Tu seras populaire. La seule chose, fais cela. Ne fais pas la délivrance. Et il dit au pasteur, tu sais toi-même, prends le temps qu'il faut, fais ces choses, et un jour, tu vas te repentir, demander pardon à ton maître, et il va te pardonner. Vous imaginez la corruption que le diable met dans les pensées des gens. Et on trouve ça un peu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'on leur dit que vous ne perdiez jamais votre salut. Eh bien, ça vient du diable aussi, ce slogan. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils vivent comme ils veulent. Parce que le diable les a fait comprendre, tu ne perdras jamais ton salut. Eh bien, c'est ce qu'il a insufflé à ce serviteur. Il a dit, tu vas te repentir après. Fais ça des années, et après tu vas te repentir, ton maître va te pardonner. Mais quand il a fait proposition là, ça, avant de repentir, il s'est frappé de la mort. Ça peut être joli. Et après qu'il rigolait, il a mis à mort pour tout monter en enfer. Alléluia. Donc s'il y a une âme que l'ennemi hait, mon frère aussi également, c'est ta foi. C'est ma foi. C'est pour ça que la Bible dit de tenir ferme et de résister au diable avec une foi ferme. Une foi ferme. Et c'est ce que ce serviteur a fait. Il lui a résisté avec une foi ferme. Et là, maintenant, il a vu, il n'y avait rien à faire. Et il s'est retiré. Amen. Le bouclier de la foi. Le foi. Dans notre armée, nous avons le bouclier de la foi. C'est un bouclier. Alléluia. Ça nous protège. Le bouclier de la foi. C'est un des armures du légionnaire céleste, comme le légionnaire romain portait. Ce bouclier de la foi. Éphésiens parle de ça. Bouclier de la foi. Ça veut dire qu'il faut que ce bouclier soit toujours monté pour nous protéger. Pourquoi? Des traits inflammés du malin. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire les traits inflammés? À l'époque, les Romains, ils prenaient des flèches, ils imbilaient de pétrole et ils attachaient une torche et ils l'allumaient. Et ils envoyaient cette flèche dans le camp de l'ennemi, soit pour atteindre la personne elle-même, ou dans leur camp, et avec ce feu, ils pouvaient mettre le feu et allumer le feu, ainsi de suite. Donc les traits, c'est pour ça qu'il est marqué pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc c'est pour savoir, c'est du feu qu'on mettait dans les flèches. Autant les Romains avaient cette technique. Donc ces traits enflammés, c'est les mensonges du diable. C'est les doutes du diable, les suppositions du diable, l'incrédulité du diable. C'est ça qu'il faut éteindre avec notre foi. Qu'il soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen.
Nous allons bénir notre Seigneur.